de Guillaume Canet dans un film qui retrace la carrière, si j'ose dire, d'un gendarme qui était aussi un tueur. Exactement. Il était tueur la nuit, le jour, tout le temps. Gendarme respecté de tous la journée et tueur en série la nuit. Nous sommes à la fin des années 70. C'est donc une histoire vraie, un fait divers. Et toute la région de l'Oise est sous la panique puisque depuis plusieurs mois, un mystérieux tueur, surnommé le tueur de l'Oise, assassine des jeunes femmes, plus particulièrement des autostoppeuses. Il y a une enquête, on découvre qui c'est Guillaume Canet dans le film. Alain Lamarre, à la stupéfaction générale, était gendarme et, pire que ça, gendarme chargé de l'enquête. Donc, on comprend pourquoi ils ont eu un mal fou à le pincer. Le gendarme, le type, le tueur, était au courant des barrages routiers, des pièges de la police. Ce qui intéresse ici le réalisateur, qu'on connaît pas bien, Cédric Angers, c'est un très beau film. C'est pas tellement la traque et l'enquête, on n'est pas dans un polar classique. Si, quand même, c'est oui, dommage. Mais c'est la toi. Oui, d'accord. Mais ce qui nous comment intéresse. Ils ont fait pour le choper alors que, effectivement, c'est lui qui. Il y a eu évidemment un moment, il a baissé sa garde. Donc oui, il y a la traque. Mais ce qui l'intéresse plus, le réalisateur, c'est qu'il nous fait pénétrer. Vraiment dans la personnalité de ce type-là, une personnalité troublante. C'était pas un tueur assoiffé de sang qui prenait un malin plaisir à tuer. Il tuait quelque part malgré lui. La police a dit, enfin les psys, malade de tuer. Après ces crimes, il se fouettait, il s'ébouillantait le dos, il s'enroulait les bras dans des fils barbelés, il se punissait de quelque chose. Incapable d'avoir une vie sentimentale normale. Il a été condamné à quoi? Il a été condamné à être en hôpital psychiatrique puisque jugé inadapté. On sait s'il y est encore ou pas? Il y est encore, absolument, et irresponsable de ses actes. Donc il n'est pas en prison, ce qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. C'est Guillaume Canet qui joue Alain Lamarre. On le dit, je suis pas la seule. Le meilleur film de Guillaume Canet, le meilleur rôle. On a du mal à le reconnaître. Vous allez me dire, c'est du cinéma, c'est normal. Redoutablement effrayant, taiseux, flippant à mort. Il faut aimer ce genre de film. Sinon, vous passez 2 heures extrêmement mal à l'aise. C'est un film qui met très mal à l'aise. Mais alors, c'est un film superbe. Bon. On a rencontré Guillaume Canet. Bonjour Guillaume. Bonjour. On s'est rencontrés dernièrement pour votre rôle de Maurice Agnelet. C'était déjà un rôle un peu tordu, bien sombre. Est-ce que maintenant vous avez envie d'aller, comme c'est le cas ici, vers des rôles beaucoup plus ambigus, sombres? J'ai été séduit surtout par l'histoire que j'ai trouvée démente, le scénario. Et alors vous magnifique. dites, normalement je gribouille toujours tous les scénars que je reçois. Là il était parfait, j'ai fait. Ah, c'était écrit, Cédric Angers a écrit un scénario, mais vraiment merveilleux, les dialogues, tout, c'était sublime. Et j'ai eu très envie de jouer ce personnage, parce que pour un acteur, jouer un personnage aussi complexe qui... Vous êtes hyper flippant dans le film. Il y en a plein qui disent on ne reconnaît pas Guillaume Canet. Et le tueur? C'est celui qui bute les autostoppeuses. Tu soupçonnes quelqu'un? Non. Attends, qu'est-ce que tu fais? Je vais te faire mal. Attendez, il faut que tu... Ne crie pas. Ne regarde pas! Pourquoi il pue comme ça? Parce qu'il est fou. Moi, ce qui m'a vraiment touché et intéressé dans l'histoire, c'est que c'est pas un tueur assoiffé de sang. Quand on voit le film, on a presque de l'empathie pour ce personnage qui est complètement dingue. Ouais. Mais parce que c'est un personnage qui souffre en passant à l'acte. Il a peur de passer à l'acte. Pour un acteur, un rôle comme ça, c'est hyper excitant, c'est le challenge et tout ça, mais ça doit être quand même déroutant. Pour moi, en tant qu'interprète, il y avait quelque chose de fascinant dans l'idée d'essayer de racheter le personnage et d'essayer de comprendre ses souffrances. Pas pardonner ses actes, mais essayer de comprendre ses souffrances. Il souffre tellement qu'il s'automutile. Ouais. Ça a dû être des scènes dures à tourner aussi. Non, parce que je fais ça souvent chez moi aussi. Avec du barbelé, tranquille. Donc ça, j'avais l'habitude de me fouetter dans la douche, tout ça. Vous savez qui c'est? Mon collègue et moi, nous voulions savoir si vous aviez un signalement à nous donner de votre agresseur. Il était comment? Il était vieux? C'est peut-être une des premières fois, en fait, que j'ai été vraiment habité par un personnage. Et les décors sont merveilleux. La lumière et les décors sont incroyables. On rentre vraiment dans une atmosphère, dans un truc vraiment très très fort, mais très réel. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je suis rentré dans des décors, ça m'aidait beaucoup et ça me nourrissait beaucoup en tant qu'acteur. Et le film
et c'est toujours délicat de dire ça, mais c'est vraiment un de mes films préférés que j'ai pu faire. J'en suis vraiment extrêmement fier. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Merci. Bah oui. Alors attention, ça sort dans 10 jours. Oui, 10 C'est jours. pour ça qu'on vous en parle en avance. Alors, c'est ouais. un film superbe, il a raison, des décors à couper le souffle et puis une ambiance. Alors, certains se sentent mal. Hein. On voit rien, tout est suggéré. Ouais. C'est très beau, bravo, Cédric Angers. On n'a pas donné le titre. La prochaine fois, je viserai le cœur. Bah oui, il tirait dans l'abdomen de ses victimes. Pour faire en mal, leur disant, en je suis désolée, mais je vais te faire mal. Oui, c'est ça, c'est pour que ça soit un peu plus lent que s'il tirait dans le cœur. Ouais. Voilà. Merci. La météo matin avec Anaïs Baïdé.